Chapitre 3. Marion et compagnie. Quand tout s'effondre, il y a parfois des piliers inattendus qui surgissent. Des gens simples, vrais, qui ne réfléchissent pas trop, qui agissent, qui aiment. Marion, c'est ça. Une amie, une sœur d'armes, une maman comme moi je les admire. Elle aussi, elle en a 8. 8 enfants, 8 vies à gérer, 8 raisons de dire non quand la tempête a frappé chez nous. Et pourtant, c'est un oui qui est sorti de sa bouche, sans hésitation. Un oui profond, solide et évident. Quand Christelle est tombée malade, quand la panique commençait à monter et que Claire, notre toute petite, hurlait son besoin de maman, c'est Marion qui s'est levée. Elle a tendu les bras, elle m'a dit « Je prends Claire ». Sur le moment, ni elle ni moi n'imaginions que ça durerait. On parlait de quelques jours. Une hospitalisation, quelques examens, un traitement rapide. Rien de bien méchant, juste le temps que ça passe. Mais les jours sont devenus des semaines. 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, Marion était plus qu'une amie. Elle a été une maman nourricière. Elle a offert une place à Claire dans sa maison déjà bien remplie. Cette place s'est créée toute seule, avec douceur, avec amour et avec évidence. Claire a été nourrie, bercée, aimée, choyée comme si elle avait toujours été là. Un lien s'est tissé, une attache invisible mais indestructible, une filiation de cœur. Je ne pourrai jamais mettre assez de mots pour dire tout ce que ça a représenté et ce que ça représente encore. Claire est et sera à jamais liée à Marion, comme une deuxième maman. Et nos familles, à travers cette épreuve, sont devenues quelque chose de plus fort qu'amis. On est famille. Pas de sang, mais d'âme. Et autour de Marion, une solidarité s'est levée comme un souffle d'espérance. D'autres mamans se sont mises en mouvement. Certaines sont venues nourrir Claire à tour de rôle, tirant leur lait ou l'apportant, comme un acte de charité tangible et tendre. D'autres venaient déposer un plat chaud, le soir, pour que Marion ne s'épuise pas à tout gérer. Un tissu invisible s'est formé, fait de petites mains et de grands cœurs. Une fraternité concrète, celle qu'on ne voit que dans les temps durs. De celle qui parle du Christ sans avoir besoin de le nommer. Dans ce chaos, il y eut cette oasis. Et Claire, dans les bras de Marion, a traversé la tempête sans le savoir. Protégée, Claire est rentrée à la maison après notre déménagement.